Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit set Megablox renommé Megaconstrux aujourd'hui qui date d'une couple d'années du film Terminator Genesis qui est une merde tant qu'à moi. Alors on a du rouge et du noir ici pour la boîte, une moitié de face de Terminator. Le nom du set c'est Soldat de la Résistance ici, 46 pièces, 8 ans et plus. Et c'est écrit Terminator Genesis sur le côté, sur l'autre côté, sur le dessus. Et à l'endos il montre plus précisément ce qui contient dans le set parce qu'on le voit aussi à l'avant, mais ici c'est beaucoup plus clair. Voici le petit set construit au complet, ça a pris quoi 3 minutes maximum tout construire ça. Alors je l'aime bien pour ce qu'il nous offre, ok? Parce que souvent Megaconstrux ou Megablox nous a offert plein de petits sets de même de Halo. J'en ai acheté quelques-uns que j'ai jamais fait en revue parce que j'ai trouvé pas assez intéressant honnêtement, parce que ce petit set là il est pas si intéressant que ça. Il y a un obstacle ici pour se cacher derrière en pleine guerre, on a une lumière ici qui sert à pas grand chose, fait que souvent cette compagnie là sort des petits sets qui sont, on va dire, les moins intéressants dans une gamme, mais quand tu les trouves en spécial dans un magasin comme Dollarama à 3$, ben tu te jettes dessus, puis tu peux même en acheter plusieurs pour te faire une armée, puis ça offre aussi un petit décor de plus comme ça ici, justement, que tu peux rajouter dans d'autres décors. Moi, je suis un fan d'Halo, fait que ça me surprend même pas que je vais y rajouter dans les décors de Halo. Il y a une chose que peut-être que ça ici, ça aurait dû être remplacé par, on va dire, les pièces ici avec des trous pour stocker les armes. Halo faisait ça, puis je trouvais ça vraiment cool. Ici, ça fait rien, je sais pas c'est quoi. Au début, je pensais que c'était un réservoir d'essence, ça explose, toutes des affaires comme ça, avec bien l'imagination. Non, c'est juste un obstacle où tu te caches derrière, le soldat se cache derrière, il tire contre des Terminators, bref. Puis il y a la lumière qui vise lui, fait que le Terminator l'explose 5 minutes plus tard. Fait que ça fait ce genre de petit set-là qui est bien pour le bas prix, mais pour le plein prix, puisque je sais pas c'était quoi le plein prix, c'était peut-être 7-8$, ça vaut pas ça c'est certain. Alors le petit soldat, il peut se cacher derrière ici, cette affaire-là pour pitcher des grenades, comme vous pouvez constater. Alors, la petite planche ici qui me fait penser à une carte des States, des États-Unis tout simplement. On a ici la Floride, le Vermont, l'Alaska, tout simplement. C'est exagéré là, mais vous comprenez. Alors, bien entendu, c'est articulé ici, la lumière, ça se pivote, ça se rabaisse, ça monte. J'aime bien aussi la forme, tu sais, c'est spécial comparé, mettons, à ceux qui nous vendent avec les sets d'Halo. Il nous offre aussi deux petits caissons verts de cette grosseur, c'est écrit Megablox au fond. Alors, il y en a un qui a un couvercle ici qu'on peut accrocher tout simplement, fait qu'on peut venir mettre les grenades, le couteau ici, remettre le couvert comme ça, rajouter l'autre caisson par-dessus. On peut, ouais, on peut le mettre, mais ça s'accroche pas. Et bien entendu, ici, des petites poignées pour accrocher après la figurine, comme ça. Il nous vend quelques armes avec, dont voici un close-up sur l'arme principale, un genre d'AK-47 futuriste. Alors, les détails sont juste fous dans ce petit gun là. Vous voyez aussi des petites lignes rouges. J'aime beaucoup aussi le trou d'encrosse, le trou pour la gâchette, le chargeur rond ici pour des munitions spéciales, parce qu'il y a genre une pince ici au bout du canon, mais je me souviens plus si c'est des armes d'accélération magnétique, genre tout simplement, j'ai juste vu le film une fois. Il y a aussi une poignée en dessous, vraiment des détails de fou là. Il nous vend aussi 4 petites grenades style lacrymogène de cette taille-là, de couleur noire, qui vient sûrement des sets Call of Duty, ainsi qu'un petit couteau. Alors voici la figurine qui a vraiment rien de spécial à part l'armure ici, qui est quand même bien détaillée, très futuriste. On en remarque aussi plein de détails à l'arrière. Le petit trou ici pour mettre l'arme. Alors il y a aussi la petite pochette ici qui est tout simplement nouveau pour moi. Alors ce genre de figurine là, ça commence avec Halo me semble. C'est un genre de système d'armure qu'on peut rajouter ici des épaulettes. Vous voyez ici des genres de petites bosses. On peut rajouter des genres des petites épaulettes qu'on retrouve dans d'autres sets. Il me semble que pour Terminator il n'y a pas grand chose, mais surtout Halo. En tout cas c'est assez cool. Sinon on peut enlever ici la tête, enlever l'armure, remettre la tête, comme ça, et ça fait un officier sur le pont, tout simplement. Personnellement, c'est bien mieux avec l'armure, comme ça.
Parfait. Alors, ce qui est assez spécial, c'est comme la figurine que j'ai présentée il y a quelques semaines, le soldat d'Alien. On a un petit carré ici, un petit peg sur le torse, qu'on peut venir mettre soit ici une grenade, comme ça sur le torse. C'est assez gros, on va se dire. Ou soit le petit couteau. Ici, il y a un petit trou à l'endos. Comme ça, c'est beaucoup mieux le couteau tant qu'à moi, un peu plus discret. Ouais, pas le point de vue du côté. Mais c'est quand même cool comme système pour de vrai, là. Malheureusement, c'est le seul petit cube, le seul peg qu'il y a de toute l'armure. Ça aurait été cool de l'avoir ici sur le côté. Mais bon, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. En comparaison avec un soldat d'Alien, un sergent et un soldat de l'univers Halo. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez les pour et les contre. C'est un petit set que je vous recommande quand même. Malheureusement aujourd'hui il est discontinué, je l'ai pogné à 3$ dans un Dollarama et j'en trouve plus de ce set là. Il y en a même un autre qui vend avec un Terminator genre T1000. Il avait même mis le visage de Kyle Reese, le visage de l'acteur du film Genesis. Je trouvais que ça avait juste pas rapport, fait que je l'ai pas acheté. Mais c'est vraiment un petit set que je vous recommande, il est vraiment correct pour 3$, mais plein prix, genre, ça vaut pas ça. Ça vaut pas ça. Alors, au Dollarama, on trouve encore des sets de Destiny, cette fois-ci, le jeu vidéo créé par Bungie il y a quelques années, qui m'intéresse pas tant que ça. Mais bon, à 3$, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas? Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.